Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 décembre pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant ou lune en Gémeaux. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le sceau de la justice qui nous parle d'équité. Ok, très intéressant. Donc pour vous, cette semaine, ça va être important de trouver votre équilibre. L'équité dans une relation, il y a peut-être des retrouvailles familiales, il va être important pour vous de garder votre harmonie intérieure et d'être dans une forme de justesse, de justice dans le relationnel, mais aussi peut-être dans certaines décisions. Il peut y avoir des choses en lien avec une situation légale, des papiers qui doivent être clôturés, une situation en lien avec la justice aussi qui doit avancer. Alors, même si on n'est pas trop sur une période où les choses avancent comme ça, avec beaucoup de fermetures de bureaux peut-être, de congés, on a ce sentiment ici que le compromis doit être trouvé, il y a quelque chose comme ça en fait, une nécessité aussi d'aller vers, ça revient très fort, une guérison, une libération. On me parle d'harmonie des contraires. Alors cette semaine, il va y avoir un rectangle harmonique entre Pluton, Mars et les nœuds lunaires qui sont très bien positionnés par rapport à vous en fait, par rapport à votre signe en tant que signe d'air. Pluton en Verseau, Mars en Lion et les nœuds lunaires en Bélier et en Balance. On est sur cette détermination à transformer, à transmuter, à libérer des choses pour avancer au-delà des problèmes matériels et au-delà des problèmes concrets en particulier qui peuvent être manifestés par ce soleil en Capricorne qui est très déterminé à avancer, mais qui est au T carré des nœuds lunaires, et donc qui pose des questions sur le plan relationnel en fait, sur comment je me priorise, comment mes circonstances me permettent ou pas de me prioriser. C'est pas toujours évident. Donc il y a quelque chose en lien avec vraiment cette nécessité pour vous de trouver votre équilibre dans les relations et en vous-même encore une fois. Et donc ça peut être des négociations, ça peut être familial, ça peut être assez différent en fonction de votre situation. On va regarder les messages au quotidien pour vous les Gémeaux sur le lundi 23 pour démarrer. Ok. Alors, vous avez le 8 d'épée et la femme. Alors, j'ai plusieurs messages, mais le premier que j'ai, c'est une personne de votre entourage qui vous fait vous sentir pas forcément à l'aise, pas à votre place, qui appuie sur vos boutons un petit peu, qui vous révèle des blessures non résolues. Peut-être que vous allez sentir aussi qu'actuellement vous êtes un petit peu en disharmonie dans vos doutes, dans vos peurs et qu'il est temps de reprendre un peu du poil de la bête. La lune en balance vous accompagne au trigone de votre signe pour libérer des choses, pour libérer les masques sociaux, pour vous libérer d'un besoin d'harmonie à tout prix et pour aller davantage vers votre réalisation personnelle. On a cette Vénus aussi au trigone de votre signe en Verseau qui aide à aller vers cette liberté à laquelle vous aspirez. Mais voilà, il y a peut-être un doute qui vient d'une personne qui vous envoie des messages désagréables peut-être, hein, peut-être liés à l'enfance aussi, et puis ça peut être vous, comme une déconnexion à son intuition, à sa vibration intérieure, hein, et une nécessité justement de se retrouver en soi pour dépasser les croyances limitantes, parce que parfois quand on est fatigué, parce que quand on est surmené ou un peu dans la tempête, et il y a du mauvais temps dehors autour de moi, là, c'est un peu la tempête autour de moi. On se retrouve un petit peu avec des repères qui sont rompus et on peut perdre un peu confiance. Alors sur ce lundi, il y a une reconnexion, je pense, à cet équilibre intérieur avec des libérations fortes des croyances limitantes, des peurs. Sur le mardi 24. Ok. Alors, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, il y a quelque chose sur le plan relationnel qui ressort. Relationnel familial pour certains, avec un rapport à la parentalité, un rapport à ses propres parents, à ses géniteurs pour certains, une prise de conscience par rapport à une figure masculine dans sa vie, un éveil, encore une fois, l'idée que cette personne en y pense encore, on se rappelle encore de ce qu'elle nous a dit, et que ça fonctionne pas, c'est pas ok. Et qu'il est nécessaire de se redonner ce que l'autre ne nous a pas donné.
donc avec un passage à l'action aussi, un éveil qui débouche sur un passage à l'action pour soi-même. La Lune continue son transit dans le signe de la Balance en ce début de semaine, elle vient à la conjonction de Lilith au trigone de Vénus, donc on est vraiment sur ces énergies dont je vous parlais déjà sur le lundi, avec une Lune sur le lundi au sextile de Mercure qui permet, Mercure le maître de votre signe, qui permet d'avoir une vision plus claire, plus consciente en fait de là où on en est. Donc sur lundi et mardi, un potentiel de guérison, de libération, de cette idée de trouver son centre et son équilibre intérieur sur le mercredi 25. Ok, donc sur le jour de Noël, il y a une stabilisation. Alors je ne sais pas ce que vous allez faire précisément, mais il y a peut-être des célébrations, un temps partagé, des discussions intéressantes, stabilisantes avec une féminine. Alors ça peut être cette même femme, ça peut être une autre personne, peut-être une personne plus jeune que l'autre. Je vois une sœur ici pour certains d'entre vous. Vous osez aussi, certains, vous osez aller dans cette dans cette fourmilière un petit peu. Il y a des, voilà, vous savez, vous connaissez les énergies, vous y allez en connaissance de cause, stable, ferme, dans votre base. Donc il peut y avoir des appréhensions aussi avant cette rencontre, ce repas, possiblement. La Lune ici est en Scorpion, au sextile du Soleil, elle permet de se connecter à sa vérité intérieure et à sa liberté d'expression. Mais on l'a vu, le Soleil est au carré des nœuds lunaires, donc ça va pas se faire non plus sans déranger les autres. Et ça, c'est le problème en fait des autres, c'est pas le vôtre. Et la Lune est aussi au T carré de Mars et de Pluton. Donc Mars-Pluton très bien positionné par rapport à votre signe, hein, sur l'axe Lion-Verseau. L'opposition Mars-Pluton, elle sera active encore... Est-ce que je l'ai noté? Oui, jusqu'au 17 janvier. Notre détermination collectivement est mise à l'épreuve pour avancer vers ce que l'on désire. Mais c'est ok en fait, voilà, vous faites. Vous faites, c'est juste des tests de l'univers aussi, pour voir si vous êtes vraiment déterminé à aller dans cet espace de liberté renouvelée. Sur le pivot de semaine, le jeudi 26. Ouais. 7 de denier et la faux. Vous voyez? Donc détermination qui va payer, ça ressort ici. Patience pour avancer, pour clôturer quelque chose. Alors tout ne va pas se régler sur cette semaine, mais on est en train de libérer des choses. On vient de passer le solstice d'hiver. L'entrée du soleil en Capricorne a permis en fait de considérer d'autres options, de libérer le passé, de se préparer aussi en intention à la nouvelle année qui va arriver, hein. C'est très très proche, là ça va se passer en fait la semaine suivante. Donc on est déjà en train de préparer, vous avez peut-être hâte aussi de passer symboliquement à une autre année, de passer ce cap du 31 décembre. Vous savez aussi que vous êtes en train de vous transformer, de changer quelque chose. Alors ça peut être sur le plan des affaires, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan des apprentissages, mais je sens surtout sur le plan d'un équilibre intérieur, d'un besoin de se sentir allégé en fait, de plus porter les fardeaux des autres. La Lune ici en Scorpion vient au trigone de Saturne, elle aide aussi à avoir une vision structurée, avec beaucoup de rigueur. Avec ce transit de Saturne en Poisson, on est sur cette structure pour réaliser ses rêves en fait, hein, et c'est un transit très favorable au travail d'introspection. Sur le vendredi 27, oui, il y a vraiment des clôtures, hein. La faux, le 10 de bâton, vous rompez avec tout ce qui est peu clair, tout ce qui vous étouffe, tout ce qui vous embrouille, qui vous enfume l'esprit. Vous vous connectez à votre intuition, je pense. Donc c'est vraiment cette idée de lâcher le mental, de revenir à votre centre, à votre paix intérieure. Sur cette journée, la Lune est au trigone de Neptune. Très favorable justement pour stimuler l'intuition, les ressentis, et ne pas se laisser embourber, emporter par les apparences, les peurs, les croyances limitantes. Donc je pense, hein, je l'ai dit certainement, je vous l'ai dit pour la semaine suivante, la semaine précédente je veux dire, mais là encore, hein, il y a des petits tournants des pages qui se tournent petit à petit, vous savez, on tourne les pages une à une pour clôturer différents espaces, différents aspects de sa vie, pour avancer vers un renouveau. Sur le samedi 28, on retrouve la justice et l'homme. Ok. J'ai plusieurs messages ici. Alors déjà, vous
vous vous retrouvez à titre individuel dans votre équilibre entre masculin et féminin. Donc, on avait ici un ressenti plus profond, une intuition qui vous aide à passer à l'action, je pense, pour trouver une harmonie intérieure, je le redis. J'ai aussi quand même un retour de karma pour un masculin. Vous allez avoir des informations concernant un homme, une polarité masculine forte, quelqu'un qui vous a peut-être fait du tort, directement, indirectement, consciemment ou pas. Il y a un karma, quelqu'un qui récupère un petit peu, qui prend la monnaie de sa pièce. La justice divine est rendue. Bon, sans méchanceté pour vous, sans rancune, sans désir de vengeance, mais vous apprendrez qu'il y a un retour. Pour d'autres, j'ai encore un autre message, c'est une audience, une consultation chez une personne de loin. Il peut y avoir une médiation comme ça. Vous agissez peut-être, alors ça peut être sur le samedi, mais aussi vous agissez pour prendre un rendez-vous, pour faire en sorte que les choses avancent sur un plan judiciaire, légal, ou pour faire valoir vos droits tout simplement. Sur le dimanche 29, très très beau message, on a l'as d'épée et l'étoile. Ouais, on a cette nouvelle impulsion là, avec Chiron qui repart direct en bélier, très intéressant, au moment où la lune est en sagittaire, au trigone de Chiron justement. Ça se fait en même temps, d'accord, ce trigone. Un potentiel de guérison très fort, une nouvelle vision pour soi, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Peut-être que vous êtes connecté à des personnes qui vous accompagnent, des guides, votre guidance intérieure. Le timing divin aussi va faire les choses pour vous offrir une nouvelle opportunité. Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se fait plutôt par le biais d'une discussion intéressante. Ça peut déboucher sur une belle amitié, peut-être sur une relation sentimentale aussi. En tout cas, il y a des informations qui vous sont transmises, qui vont vous être utiles. Voilà ce qu'on me donne. Allez, je vais terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra qui va vous accompagner sur cette semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Je mérite d'expérimenter des relations épanouissantes et passionnées. Voilà, donc chakra sacré. Vous entourez de personnes, alors vous méritez d'être entouré de personnes positives. Il y a quand même les nœuds lunaires ici, donc tout ce que vous avez vécu de difficultés relationnelles, ça vient vous éclairer aussi sur là où vous en êtes, ça fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc ça vous constitue aussi comme vous êtes. Les épreuves que vous avez surmontées vous aident peut-être à témoigner de quelque chose. Il y a vraiment cette idée que tout est à sa juste place. Donc même s'il y a un relationnel à un moment qui a été très décevant, très destructeur, tout est à sa juste place et vous avez la capacité, en fait, en affirmant « je mérite d'expérimenter des relations épanouissantes et passionnées », vous avez la capacité créatrice, avec le verbe qui est créateur, de créer la réalité à laquelle vous aspirez. Visualisez-vous en train d'expérimenter des relations positives et elles viendront à vous de façon électrique, on me dit, oui, magnétique, énergétique. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.